alors c'est une longue histoire. Euh, Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entrées possibles. Ça vient, pour ce qui me concerne, moi, d'un moment de ma vie, il y a plus de 20 ans, entre 20 et 25 ans, où, étant dans un assez grand désarroi, je me suis tourné vers la foi chrétienne, ce qu'on peut appeler une conversion, et pendant ouais, environ 3 ans, j'ai été un chrétien très fervent, presque dévot, assez dogmatique même, et une des formes que ça a pris, en dehors d'aller à la messe tous les jours, pas tous les dimanches, tous les jours, c'était chaque jour aussi, de passer 1 heure ou 2 à commenter les évangiles dans un cahier, dans des cahiers. Et donc j'ai dû pendant ces 3 ans remplir une vingtaine de cahiers de commentaires quotidiens des évangiles. Alors cette période est passée, ça c'est pas avec une rupture nette, mais avec une espèce d'effilochage qui tient aussi à ce que je m'étais remis à écrire, que quand on écrit ça assouplit un peu le dogmatisme, tout ça, bref, voilà, ça s'est éloigné, sans disparaître, ça s'est éloigné. Et je gardais un peu présent à l'esprit, sans y penser trop, et disons comme une arrière-pensée, que voilà, il y avait ces carnets, ces cahiers, cette vingtaine de cahiers qui existaient quelque part, qui étaient dans un carton chez moi, et qui étaient une sorte de témoignage d'un moment de ma vie où j'étais très différent de celui que je suis devenu, et où même y repenser m'inspirait un certain embarras, mais je me disais, un jour quand même j'irai y voir, c'est intéressant. Et puis, à un moment, alors là, plus récemment c'est quand même il y a 7 ou 8 ans, l'envie m'est venue d'y revenir, mais de 2 façons. À la fois, revenant justement sur cet épisode personnel, et sur donc, ce rapport personnel que je pouvais avoir à la foi, en l'occurrence chrétienne, et puis de reprendre ces évangiles que j'avais commentés comme un croyant, et même un dévot, mais de les reprendre avec une vision différente, qui est, je dirais, plus romanesque ou historienne, enfin qui est celle d'un agnostique, d'un sceptique, d'un quelqu'un qui n'y croit pas, que ça passionne, que ça intéresse, mais qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, ni qu'il est né des entrailles d'une vierge, ni que sa présence réelle existe dans les hosties que les chrétiens consomment à la messe. Et donc je me suis lancé dans une espèce de relecture du Nouveau Testament, en partant des lettres de Saint Paul et des actes des apôtres, en partant, disons, en aval, je n'avais pas envie d'aller directement à Jésus, mais plutôt aux gens qui y ont cru un peu plus tard. Et j'ai commencé à raconter, à faire une espèce de récit historique, un peu une sorte de péplum, quoi, sur le premier demi-siècle du christianisme, sur cette histoire quand même extraordinaire, que l'on croit ou non à ce sur quoi elle s'est développée. C'est la façon dont une petite secte juive, qui n'avait quand même pas a priori grand-chose pour elle, a pris et en 3 siècles, bouffé l'Empire romain de l'intérieur. Donc voilà, le livre, c'était une espèce d'organisation d'un épisode de ma vie et des souvenirs qui m'inspirent, tout ça, et au fond, de cette espèce du récit, de cette espèce d'enfance du christianisme. Il y en a une qui est absolument centrée sur moi au début, qui s'appelle Une crise, et qui évoque donc avec cette documentation qu'est cette vingtaine de cahiers dont on parlait, cette période de foi très fervente. Et encore une fois, à mon avis, assez névrotique. Hein. Je veux dire, il y a des visages de la foi chrétienne qui me paraissent plus attrayants que celui qu'offrait le jeune homme ou l'homme jeune que j'étais à ce moment-là, qui me paraît vraiment illustrer complètement, enfin, l'idée nietzschéenne ou freudienne selon laquelle la foi est purement une espèce d'illusion consolatrice et de façon de se rendre intéressant à ses propres yeux. Mais, et puis, les 3 autres parties, l'une centrée sur Paul, l'autre et les 2
deux autres sur ce personnage moins connu qu'est Luc, qui est l'évangéliste Luc, qui était un compagnon de Paul. C'est un récit plus historique, quoi, qui finalement couvre une cinquantaine d'années, en gros entre 50 et 100 après Jésus-Christ, en un temps où personne ne savait qu'il vivait après Jésus-Christ. Ça se passe en Grèce, à Jérusalem, à Athènes, à Rome. Les personnages principaux, c'est ces gens qu'on appelle Saint Paul, Saint Jean, Saint Pierre, et puis Néron. Enfin, il y a vraiment, voilà, il y a les chrétiens jetés au lion sous Néron. Enfin, il y a un côté péplum, hein, c'est Covalis aussi, ça raconte tout ça. Ça essaye de le raconter de la façon la plus vivante possible, et aussi, encore une fois, en présentant ces personnages, pas comme, bien sûr, qui sont souvent montrés comme des saints, quoi, avec des auréoles, et qui après tout étaient des hommes, quoi, donc n'étaient pas j'essaye de les montrer tels qu'ils étaient, ça serait très présomptueux de dire ça, mais en tout cas tels que, d'après les livres du Nouveau Testament, ils ont pu être, c'est-à-dire comme des hommes faillibles, humains, querelleurs, qui se disputaient, qui se jalousaient, chacun pensant en savoir plus que les autres, voilà. Alors le choix de Luc, il y a pas mal de raisons à ça. Il y a qu'il est l'auteur non seulement d'un évangile, celui qui porte son nom, mais aussi d'un livre qu'on lit moins, qui est Les Actes des Apôtres, qui est en fait la suite de cet évangile, qui raconte, enfin c'est la deuxième partie, quoi. C'est les évangiles, l'évangile, ça raconte la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection, selon la croyance chrétienne. La seconde partie, ça raconte l'histoire de cette espèce de petit groupe qui a été soudé par cette croyance dans sa résurrection et la façon dont il a commencé à essaimer le long du bassin méditerranéen, à Rome, tout ça. Donc le héros des Actes des Apôtres, c'est Paul, qui est la grande figure de cette grande figure missionnaire, quoi. Et donc, Luc, c'est le seul qui raconte ces deux histoires. C'est aussi le seul des quatre qui est clairement une visée historienne, qui se présente comme un historien. C'est très clair, dès le prologue de son évangile, et dans celui des Actes des Apôtres aussi. Il dit pas, c'est pas quelqu'un qui commence par un acte de foi. Tu vois, l'évangile de Marc, ça commence par évangile de Jésus, le Fils de Dieu. Luc ne dit rien de tel. Luc, il dit quelque chose comme et m'étant abondamment renseigné sur toute cette histoire, ayant croisé des témoignages, ayant vu les uns et les autres, j'ai essayé d'en faire un récit raisonné en ne rapportant que des choses fiables à l'attention de quelqu'un, d'un curieux, de quelqu'un que ça intéresse. Encore autre différence avec les autres. Les autres s'adressent à des croyants, les autres s'adressent à des membres de la secte. Luc s'adresse à des gens de l'extérieur, il s'adresse, disons, aux païens, aux romains de bonne volonté, qui a entendu parler ce truc, qui fait de plus en plus d'adeptes, à qui ça inspire à la fois un peu de méfiance, mais de l'intérêt, et donc Luc essaye de lui donner le maximum d'éléments d'information à ce sujet. Autre aspect particulier de Luc, non seulement il s'adresse aux gentils, à ceux qui ne sont ni juifs ni chrétiens, mais lui-même vient de l'extérieur. Lui-même est le seul goy de l'histoire, en fait. Tous les autres, à ce stade-là, dans cette première génération, sont, comme Jésus, comme Paul, des juifs. Luc est un grec. C'est un type intéressé par le judaïsme, mais qui n'est pas juif. Donc ça veut dire aussi, il est dans un rapport d'extériorité à ça, qui est d'ailleurs aussi le mien, moi non plus, je ne suis pas juif. Et il est dans un rapport d'extériorité à ça, et du coup, ça l'oblige à expliquer. Et encore une fois, il vient de l'extérieur, il s'adresse à des gens de l'extérieur. Il est toujours dans une position frontalière, ce qui aussi le rend particulièrement pédagogue. Il éprouve le besoin d'expliquer, de raconter, de faire... Et c'est enfin si j'essaie d'épuiser les raisons qui m'ont fait choisir Luc, de façon peut-être plus raisonnée que je ne l'ai fait, c'était plus intuitif que ça, c'est finalement aussi le plus romancier de cette bande des quatre. C'est celui qui le plus homme de lettres, d'une certaine façon, celui qui écrivait le mieux le grec, ce dont je ne suis pas juge, hein, moi je ne lis pas le grec, mais je fais confiance à ceux qui le lisent. Et il a aussi, en tout cas, ne se trouve dans son évangile, il y a des récits qui ne se trouvent que dans son évangile, dont je pense franchement qu'il les a inventés, même si c'est une hypothèse un peu sacrilège aux yeux d'un
chrétien pour qui, évidemment, l'évangile, c'est la vérité révélée. Mais quelques-unes de ces histoires qu'a inventées Luc sont vraiment parmi les plus belles, enfin les tubes du christianisme, que ce soit les évangiles de l'enfance, l'Annonciation, le Magnificat, l'histoire du bon samaritain, l'histoire du fils prodigue. Enfin, le type qui a inventé l'histoire du fils prodigue, c'est pas rien comme romancier. Ça tient en 20 lignes. Ces 20 lignes, depuis 2000 ans, on les lit, et si l'humanité dure encore 2000 ans, je suis prêt à parier, même si le christianisme sombre corps et bien, qu'on les lira toujours, qu'il y a une espèce de concentré de quelque chose de magnifique sur la condition humaine qui est, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le type qui a inventé ça, c'est aussi un écrivain que j'admire, et c'est aussi d'une certaine façon une sorte de biographie d'écrivain. Et le fait est que le christianisme est une religion très littéraire, romanesque, au fond, c'est une histoire, c'est pas juste une doctrine, c'est une histoire, c'est une extraordinaire histoire, c'est un roman. Et l'un de ces romanciers, l'un des sans doute le plus convaincant comme romancier, c'est Luc. À la fois difficile et du gâteau, c'est d'ailleurs, enfin, c'était quelque chose d'incroyablement passionnant à faire. Enfin, honnêtement, il m'est arrivé de façon peut-être un peu complaisante de me plaindre parfois pour certains livres, enfin du fait qu'ils ont été faits dans une grande douleur, dans une grande inquiétude, tout ça. Ce livre-là, je ne dirais pas qu'il s'est fait facilement, il a mis, sans même parler du temps des quelques 20 ans dont il rend compte, le temps de rédaction s'est étalé sur 7 ans, ça a été une chose de très longue haleine, avec énormément de travail, mais c'est un travail qui a été constamment passionnant et je dirais joyeux, au point que je sois triste de l'avoir quitté. J'étais très très bien dans ce livre, qui effectivement essaye de tisser, de tresser ensemble des tas d'éléments hétérogènes, à la fois du récit historique, du commentaire de ces livres bibliques, des rapprochements avec des situations contemporaines, des épisodes personnels, enfin, tout ça est a priori fait d'éléments très disparates que j'ai essayé de fondre dans le même livre. Encore une fois, ça n'allait pas sans grosses difficultés techniques, mais ça a été un immense plaisir de faire ce livre. J'espère que ce plaisir est contagieux. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça. Et je te dis, ça me manque déjà de l'avoir plus, ce livre, de plus ouvrir ce fichier tous les jours. Effectivement, c'est une histoire sur quoi on a écrit, c'est pas 100 000 livres, c'est plutôt, ça doit être 100 millions, enfin je sais pas quel est le chiffre, mais il y a sans doute peu de sujets sur lesquels on est autant écrit. Ce qui d'une certaine manière est assez désinhibant. Enfin, on pourrait se dire, à quoi ça rime d'ajouter ma pierre à ça. En même temps, on peut se dire, s'il y en a 1 million, pourquoi pas 1,1 million, quoi. C'est au point où on en est. Et d'autre part, je crois malgré tout que c'est une question suffisamment importante, suffisamment malgré tout, pour que ça vaille la peine, chacun pour son compte, à un moment de se dire où j'en suis avec ça. Et en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Et donc, ça vaut le coup de le faire pour son compte, à nouveau frais, quoi, quel que soit. Alors, pour écrire ce livre, j'en ai lu des centaines, si ce n'est des milliers, avec un plaisir et un intérêt qui n'a jamais faibli. Je pense qu'à la longue, au fil des années, j'ai fini par acquérir une assez bonne culture biblique, exégétique, tout ça. Je suppose que quand le livre sortira, on me cherchera et sans doute me trouvera des coups sur la tête. Il y a certainement des erreurs. Je pense pas qu'il y ait d'erreurs majeures. Enfin, on verra bien, hein, je m'avance peut-être en disant ça. Mais disons, je pense en savoir pas mal. Pas comme un vrai savant. Hein. Je suis pas un exégète, je suis pas un helléniste, je suis pas un hébraïsant, mais comme quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie à lire énormément là-dessus. La position dans laquelle je suis est assez proche de celle de Renan dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'auteur, il faut le dire, pas seulement de la vie de Jésus, qui est son livre le plus connu, il y a 7 livres derrière qui composent l'histoire des origines du christianisme, et qui sont, je pense, une somme historique absolument majeure, et un livre, somme toute, assez peu dépassé aujourd'hui, livre que je cite souvent, enfin, qui m'a vraiment accompagné pendant tout ce travail. Renan dit un truc, Renan qui avait commencé sa vie adulte comme séminariste, qui a perdu la foi et qui est donc devenu l'historien
non-croyant, et qui a tellement d'ailleurs, qui a été considéré comme l'antéchrist de son vivant, qui a été un des hommes les plus haïs de son temps, Renan disait une chose, c'est que la bonne position pour écrire l'histoire d'une religion est d'y avoir cru et de ne plus y croire. Et ma position est assez voisine, quoi. N'y croire plus, c'est tout à fait vrai pour ce qui est de l'ordre de la croyance ou du dogme. Ça ne veut pas dire pour autant que je m'estime quitte avec le christianisme ou que j'ai l'impression, disons, d'être dans une espèce de position de surplomb. Je ne pense pas une seconde. Enfin, je n'ai jamais cessé. Ça, c'est vraiment important pour moi et important de le dire. C'est pas un acte d'obédience à l'égard des croyants de dire ça, mais malgré tout de me dire que j'écrivais sur quelque chose de plus grand que moi. Que ce sur quoi j'écrivais me juge et pas le contraire, quoi. Voilà. Que une partie des histoires, enfin, une partie des histoires que je raconte, y compris historiques, sont assez drôles, parce que tout ce qui concerne les histoires de Paul et de ses rapports avec l'église, disons, de la famille de Jésus, la maison mère, quoi, qu'elle est à ce moment-là, c'est une histoire assez drôle en réalité, c'est une histoire politique, il y a évidemment tout un aspect religieux grandiose, tout ça, mais il y a un aspect beaucoup plus humain et beaucoup plus, avec les petitesses et des mesquineries humaines, qui sont des bisbilles politiques, et c'est très drôle à raconter, ça serait exagéré de dire que ça se raconte comme des histoires de l'UMP, parce que c'était quand même quelque chose d'un peu plus grand que l'UMP. Mais il y a ce côté-là aussi, enfin on n'est pas uniquement dans de la haute mystique. À partir du moment où tu dépouilles les personnages de leur auréole, ça n'ôte rien, je suis sûr que ça n'ôte rien, et que la grandeur d'une figure comme Paul, qui était une figure d'un relief et d'un génie extraordinaire, mais en même temps, c'est parfois un personnage assez comique, hein, c'était même burlesque, c'était un livre par moments amusant à écrire, drôle, et il y a aussi, je dirais que ça c'est aussi, enfin, ensuite c'est une question de dosage, mais c'est quand même un livre qui est relativement exigeant à l'égard du lecteur, où le lecteur, je pense, apprend beaucoup de choses, dont la réflexion est sollicitée, stimulée, mais précisément quand on est exigeant comme ça à l'égard du lecteur, on lui doit une espèce de confort et d'agrément et des espèces et de temps en temps de l'amuser, de le divertir avec des transpositions modernes, contemporaines, un peu inattendues, des choses comme ça. Donc non, je pense que j'espère que c'est un livre assez drôle. Un passage qui a un côté un petit peu provoque, qui m'amusait, franchement qui m'amusait, qui n'est pas en plus totalement hors sujet, parce que toutes ces questions de représentation de la chair, de l'incarnation, tout ça, mais il est vrai que tout de même des choses qui d'ailleurs moi me chagrinent dans le christianisme, que j'aime énormément, c'est que malgré tout l'espèce d'hostilité à la chair, à la sexualité, tout ça, c'est un cliché de dire ça, mais c'est aussi une vérité. Enfin, c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir dire le contraire, j'aimerais bien dire on se trompe complètement en disant ça, mais non. Donc, à un moment, ça manque un peu de sexe, quoi, cette histoire, ça manque même déjà de femmes, mais voilà, à un moment je me suis offert cette espèce de petite embardée un peu légèrement porno et qui dans ce cadre est un petit peu provoque. Maintenant je pense que ça me paraît très acceptable par un lecteur pas exagérément bigot. La question est aussi celle, enfin, ça pose la question aussi de savoir à quel lecteur tu t'adresses. J'ai pas du tout envie de heurter le lecteur chrétien. Non seulement j'ai pas envie de le heurter, mais j'aimerais qu'un lecteur chrétien ne réagisse pas en se disant ce type-là ne sait absolument pas de quoi il parle, même s'il sait de quoi il parle historiquement, de choses comme ça, mais l'expérience de la foi, il n'en a absolument pas la moindre idée. Je voudrais qu'il y ait quelque chose dans quoi le lecteur chrétien puisse se retrouver, quoi, qui est un terrain commun. Et parce qu'il y a un terrain commun, tout simplement. Mais maintenant, encore une fois, là, je m'adresse à un lecteur chrétien, je dirais ouvert, capable aussi de s'intéresser à l'histoire, pas un lecteur fondamentaliste, pas un lecteur intégriste. C'est vrai, je
je regrette, on n'aime pas exclure tout ça, mais oui, je pense qu'un lecteur intégriste, il est trop loin, quoi. D'ailleurs, qu'ils liront pas, les intégristes, ils liront pas ce livre. Ils se diront c'est pas bien, d'après ce qu'ils en auront lu, c'est des trucs de provocateurs, voilà, comme les lecteurs intégristes avaient d'une autre façon, ou les spectateurs intégristes, il était tombé sur le poil de Prieur et Mordillat quand il avait fait la grande série d'Arte sur Corpus Christi, sur les origines du christianisme, qui était vraiment remarquable, justement que tu vois, les chrétiens ouverts et intelligents avaient salué, en admettant le parti pris d'agnosticisme, mais en trouvant par ailleurs c'était un très beau travail, fait avec beaucoup de scrupules et de respect. Les lecteurs intégristes, non, ils trouvent que c'est le diable. Bon, je ne vais pas aller les chercher, les lecteurs intégristes, c'est vrai. Donc, c'est les seuls que ça peut vraiment choquer, ce genre de choses-là. Mais, Dieu merci, peut-être que c'est pas le cas, mais on n'est quand même pas, je dirais, les intégristes chrétiens sont beaucoup moins virulents que les intégristes musulmans. Essentiel quand on raconte des trucs comme ça, d'une façon générale, quand on raconte quelque chose de vrai, enfin quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, du documentaire, pas de la fiction, il me paraît essentiel que le lecteur sache qui la lui raconte et comme on disait autrefois, après 68, d'où il parle. Dans la fiction, la question ne se pose pas. Si tu dis, je ne sais pas, Fabrice Del Dongo ou Emma Bovary pensaient que, Fabrice Del Dongo ou Emma Bovary étant des émanations du cerveau de Stendhal ou de Flaubert, Stendhal ou Flaubert ont tous les droits. Mais quand tu dis, je ne sais pas, Jean-Claude Roman ou Édouard Limonov pensaient que, je n'en sais fichtrement rien. Je suis donc forcé de me mettre en scène, moi, qui est celui qui se figure ça, qui est celui qui a tort ou a raison, pense que le personnage principal pense ça. Ça a l'air d'un scrupule un peu rhétorique, mais pas du tout. C'est absolument central. Je ne crois pas du tout dans ces questions-là à l'objectivité. Je ne crois pas que ce que j'écris soit la vérité révélée. Je crois que j'écris... donc il est important que le lecteur sache qui l'écrit, qui lui parle, avec quel présupposé, quelles œillères éventuellement, quels préjugés, quelle histoire personnelle. Et encore une fois, ça me paraît une question d'élémentaire honnêteté de le dire.